Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2016. C'est l'occasion pour moi de célébrer cet anniversaire avec vous et de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour tous les lions qui fêteront leur anniversaire au cours du mois d'août. Alors que nous réserve ce mois d'août justement? On a un tirage qui est très dynamique et qui effectivement va pousser, en tout cas vous pousser à prendre peut-être quelques décisions radicales, comme on dit drastiques, notamment avec cet arcane sans nom qui se présente dans les aspects positifs pour le mois d'août et qui est une carte de transformation importante qui peut signifier des événements que l'on subit mais qui doivent être accueillis les bras ouverts puisque la carte se trouve dans les aspects positifs. Alors peut-être que au mois d'août on n'aura pas encore on verra pas encore l'aspect positif émerger des événements importants qui risquent de se dérouler au cours du mois, mais néanmoins avec du recul on se rendra compte que c'était pour le mieux. Mais il y a fort à parier que ce mois d'août, cette carte-là soit là pour vous annoncer que ce serait bien de prendre ces décisions. Si vous êtes dans une situation qui nécessite, vous le ressentez au fond de vous, le besoin de trancher, de prendre, de dire bon ça c'est terminé ou ça j'arrête maintenant, etc. Faites-le parce que la carte encourage les changements, que ce soit ceux que vous subissiez ou que ce soit ceux, je vais y arriver, pardon, que vous encouragez vous-même, que vous réalisez vous-même par vos prises de décision. Donc c'est une carte qui, dans les aspects positifs, appelle à elle effectivement une fin, une cessation, mais ça peut être en vue d'une renaissance, parce que c'est ça, à l'arcane sans nom, le tarot Morgan Greer se gêne pas pour l'appeler carrément la mort de but en blanc, mais néanmoins c'est vrai que s'il y a cette idée de mort indéniable qui transparaît dans la carte, c'est quand elle est dans les aspects positifs ici, à n'en pas douter, en vue d'une renaissance, en vue d'un déblocage soudain d'une situation qui jusque-là aurait pu ou pourrait pourrir ou être laissée à l'abandon. Bah non, il faut prendre les choses en main. Parce qu'en plus, en face, dans les obstacles, pour ce mois, on a la carte du diable. Alors, en dehors du fait que le diable est une carte qui, vous met en garde contre tout ce qui est de l'ordre obsessionnel, maniaque, les idées qui nous consument et qui tournent en rond dans nos têtes jusqu'à nous faire perdre patience alors que les choses elles-mêmes dans la vie concrète n'ont pas évolué. Ça peut être de l'ordre psychologique. Après, c'est vrai que c'est une carte qui est en relation aussi avec l'aspect notamment sensuel et qui peut vous mettre en garde contre des histoires d'un soir ou des histoires qui ne seraient orientées que pour en tirer des relations desquelles on ne tirait qu'un certain profit, que ce soit, là je vous le disais, sexuel par exemple, mais ça peut être économique. Bon, l'association de ces deux cartes, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que on a l'arcane sans nom qui dialogue comme ça avec ce diable, et ce sont des cartes très fortes en termes d'énergie. Ça pourrait nous dire on pourrait au cours du mois être en proie, voire être en proie à certaines colères, ou être en prise d'ailleurs avec certaines addictions, vous savez, des mauvais penchants que l'on peut avoir. Par exemple, si on est colérique, va falloir faire attention à ça au cours du mois. Si ça peut être nos plus gros défauts, hein. Ça peut être de l'avarice, ça peut être de l'égoïsme, ça peut être de la colère. Faire attention à ne pas entretenir tout ça, mais on pourrait être y confronté. Ces comportements qui sont impulsifs, qui sont et qu'on ressent au fond de nous, qui nous fait plus de mal que de bien, on le sait. Donc ça peut nous dire attention à ça, et ça pourrait, avec l'arcane sans nom, par exemple au mois d'août, on se dit bon allez c'est fini, j'arrête de fumer. Par exemple, ça peut être des décisions très fortes comme ça, parce que le diable, c'est aussi les addictions, et les addictions qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc ça peut être des décisions très fortes que le tirage encourage, sous-entendu que vous pourrez les mener à bien si vous prenez des décisions fortes, vous vous responsabiliserez, entre guillemets, et vous irez au bout.
On a aussi la possibilité que ce soit cet arcane sans nom qui fasse émerger ce diable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être qu'on va avoir un événement important, une rupture, ou que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan amical, que ce soit l'amour, la famille, etc. Un événement assez important où on prend une décision assez importante et du coup on a un retour de l'autre côté assez vif. C'est-à-dire que les gens réagissent mal à nos décisions. La carte du diable nous dit de ne pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas attiser les rancœurs, les rancunes, les colères auxquelles on pourrait être confronté, c'est-à-dire celle des autres, ne pas nourrir ça. Après, ça pourrait être aussi que vous subissez une rupture, quelque chose qui se termine, une situation, une décision qui ne vous plaît pas au moment, et sur le moment, comme je vous dis, parce que l'arcane sans nom, ça peut être une carte qui est quand même... C'est tabula rasa, donc il y a ce côté assez radical qui peut être assez éprouvant, et on pourrait ne pas tout de suite voir le bon dans cet événement, mais derrière, du coup, ça pourrait nous faire réagir à l'égal du diable, avoir envie de réagir violemment ou impulsivement ou de façon peut-être un peu trop viscérale face aux événements. Et donc le tirage nous invite à pas céder à cette tentation. De toute façon, la tentation, c'est vraiment l'idée qu'incarne le diable quand il est dans les obstacles. Et donc ça peut aussi, comme je vous disais, évoquer le comportement d'une autre personne qui, face à vos attitudes, va réagir âprement et surtout, comme je vous disais, ne pas vous engouffrer dans des discussions vaines ou dans des... Ce serait presque tomber dans le piège que nous tend le diable. Parce que c'est vrai que le diable, c'est quelqu'un qui va chercher le feu, qui va chercher tout ça. Donc fuyez les situations malsaines, les situations conflictuelles, les personnes qui ont une influence néfaste sur nos comportements, qui nous pousse peut-être dans nos retranchements, c'est-à-dire dans nos addictions, dans nos mauvaises attitudes. Par exemple, quelqu'un qui sait que vous démarrez au quart de tour et qui a l'habitude de vous titiller pour vous faire démarrer au quart de tour. C'est un peu cette idée-là. Donc fuyez ça, ou mettez-y une bonne fois pour toutes fin. Ça peut être aussi ça, on met fin au diable, c'est-à-dire à ce type de relation, à ce type de comportement. Ça peut être ceux que l'on éprouve soi-même, ces attitudes que l'on adopte et qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça peut être aussi des personnes, des situations avec lesquelles on dit basta, ça c'est terminé. Donc parce que franchement, le diable, ça peut nous dire ne soyez pas tentés soyez radical comme l'arcade sans nom. C'est non, c'est non. Et soit c'est votre comportement, soit c'est l'extérieur, parce que ça pourrait vous mettre en danger. Le diable, ça peut être économique, ça peut être une banqueroute, vous faites face à un escroc ou quelqu'un qui vous manipule et vous en sortez amoché, entre guillemets, économiquement. Ça peut être physique ou mental aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous domine et il faut dire stop à ce type de relation. Par ailleurs, ça pourrait aussi nous parler du fait que vous pourriez être tenté de commettre des actions qui ne sont pas en accord avec vos valeurs. Donc ça aussi, on est radical, on prend des décisions fortes et on dit non. En haut, en guise de vibration, on a la carte de la roue de fortune, qui est une lame plutôt positive, plutôt encourageante, mais qui va dans le sens de l'arcane sans nom. C'est une carte qui pousse au changement, à des changements importants, qui sont sur le point de se produire, parce qu'en plus, on a l'étoile qui lui répond et qui donne la tendance de ce mois-ci, et c'est deux cartes qui nous parlent d'avenir, qui nous parlent de futur. Donc il y a peut-être des décisions, des situations importantes qui vont requérir pas mal d'énergie, etc. Et aussi des prises de position aussi fortes pour ce mois, mais c'est en vue d'une concrétisation future, de réalisation d'un mieux vivre. Ça peut être même des rêves que comme ça on va pouvoir accomplir, parce que la roue de fortune et l'étoile, ça peut même nous parler d'une personne qui arrive et il faut faire un petit peu le nettoyage avant en termes d'énergie, mais c'est aussi, on va pouvoir, grâce à certaines décisions fortes que met en scène l'arcane sans nom et qui va déboucher à des changements forts aussi que va mettre en exergue la roue de fortune, eh bien ça va mettre les choses en branle, ça va renverser certaines situations, certains comportements, certaines relations.
Et la carte de l'étoile nous dit ici qu'il ne va pas falloir hésiter à écouter au cours du mois d'août les intuitions, les voix intérieures qui vont vous parler, qui vont vous dire « Ok, maintenant tu fais ci, tu fais ça ». Écoutez-vous, même si vous avez peur des réactions en face, n'hésitez pas à comme je vous disais, à prendre position, à prendre parti, à dire « ça suffit ». Parce que par la suite, ça va modifier les choses sur du long terme. Voilà ce que nous dit cette roue de fortune et cette étoile. On est en passe, si vous voulez, de trouver sa voie, ou en tout cas un chemin que l'on souhaite ou qu'on souhaite emprunter depuis un bout de temps ou que l'on va emprunter pour un bout de temps. Alors, la dernière carte que nous avons, qui est la 5e carte, qui fait office de synthèse, et qui a été tirée dans le cadre du jeu Oshozen, qui est une relecture du tarot de Marseille, une relecture un peu philosophique, spirituelle, des lames mineures et majeures du tarot de Marseille. Et nous avons la carte du compromis, le 6 d'arc-en-ciel, qui est en fait le 6 de denier. Cette carte du compromis, elle nous dit, avec cet arcane sans nom, c'est pour ça que j'appuyais la lecture de « N'hésitez pas à avoir des positions ou de prendre des décisions drastiques, fortes », parce que la carte du compromis ici, elle est verdâtre, le compromis n'est pas encouragé dans cette carte-là. Au contraire, ça nous dit que faire les choses à moitié, faire un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est pas la solution. Ça ne fait que semer de la confusion, ça ne fait que continuer à empirer la situation. Et il est important, oui, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est bien aussi la médiation, c'est bien, c'est-à-dire on doit faire la moitié du chemin jusqu'à l'autre personne. C'est pas ça que cette carte remet en question. C'est cette idée que quand il sera question, justement, désolé pour la répétition, mais quand il sera question de remettre en doute ou de remettre en perspective certaines de nos valeurs, certaines des valeurs qui nous fondent, les compromis ne sont pas possibles. On peut faire des compromis sur des choses du quotidien, mais avec ce diable qu'on voyait en plus, il y a des choses où on doit dire stop, parce que ça peut être quelqu'un qui nous manipule, parce que ça peut être pour des raisons économiques qu'on n'ose pas dire non, parce que ci, parce que ça. Et il y a un moment, le compromis qui est ici exprimé par le tarot Oshozen, c'est souvent, quand on essaye de faire ces compromis, c'est parce qu'on espère gagner quelque chose, ou plutôt on espère garder quelque chose. Et bien là, l'arcane sans nom nous dit que ça ne sert à rien de garder la situation telle qu'elle est, et vaut mieux ne pas faire de compromis et y aller franchement. Alors, pourquoi ? Parce que si vous faites des compromis, d'une part, la situation va faire du surplace, vous allez être confronté au même problème d'ici quelques temps, et puis par ailleurs, ça vous laissera un goût amer dans la bouche, ça fait naître des rancunes, ça fait naître des rancœurs, et ça, c'est pas bon pour vous. Donc voilà un peu l'idée qui se dégage pour ce mois d'août. Écoutez, j'espère qu'il saura vous aider, vous aiguiller. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que vous pouvez remporter un tirage personnalisé gratuit, une guidance. J'organise en effet chaque mois sur ma page Facebook un concours pour permettre de vous aider si jamais vous êtes face à ces émotions que vous rencontrez. N'hésitez pas à tenter votre chance. Et puis aussi à vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. On n'est pas loin du 1 million de vues, on s'approche. Je vous remercie à tous pour ça, on le fêtera dignement quand ça arrivera. Et puis passez à tous et à toutes de bonnes vacances. Encore une fois, un bon anniversaire à la plupart d'entre vous qui célébreront, donc des lions qui célébreront leur anniversaire ici, au mois d'août. Et puis, j'espère vous retrouver fin août pour les horoscopes de septembre. Prenez soin de vous.